Les cours étaient suspendus aujourd'hui au lycée Pierre Savary à Wattrelos. La filière maintenance de cet établissement devrait fermer ses portes à la rentrée prochaine. Les enseignants ont donc décidé de faire grève pour montrer leur opposition à cette fermeture qui prévoit également la suppression de 8 postes d'enseignants. Pour pouvoir poursuivre leurs études, les élèves n'auront pas d'autre choix que de se rabattre vers un autre lycée à Seclin. 90% des enseignants ont donc fait grève aujourd'hui, un mouvement qui sera reconduit demain. Je vous rappelle que 336 postes seront supprimés à la rentrée prochaine dans notre région. Je vous propose d'écouter à ce sujet un professeur de français au micro d'Hélène Chaplet. Donc depuis ce matin, 8 h, nous sommes en grève et en grève reconductible pour protester contre la suppression de la filière maintenance du lycée Savary, contre les suppressions de 8 postes qui vont se faire, ce qui représente 20% des enseignants sur notre établissement. Nous avons expliqué ce matin aux élèves du lycée professionnel qui ont entre 16 et 21 ans les conditions justement et les suppressions de postes et les conditions qu'ils auront donc l'année prochaine dans l'établissement. Et nous leur avons donc proposé, oui en effet, de venir manifester avec nous. Et une autre manifestation est prévue le 5 février à 15 h à Eurotéléport à Roubaix. Les CRS lillois sont en colère. Ils viennent en soutien leurs collègues de Marseille et de Lyon qui risquent de voir leurs casernes fermées. Ils craignent de voir d'autres unités dissoutes un peu partout en France et ont décidé de réagir. À Lille, les CRS entament une action de prévention. Comme ils ne peuvent pas faire grève, ils ont décidé de ne plus verbaliser les automobilistes et de limiter leurs interventions. Ce week-end, ils ont mis en application leur mouvement sur l'Enduropal. Aucune personne n'a été verbalisée. Un mouvement qui vient en soutien à leurs collègues du Sud. Explication avec le délégué régional du syndicat Alliance que nous avons joint tout à l'heure par téléphone. Le gouvernement, sans aucune consultation ni dialogue social, pourtant ce qui est prôné, a priori envisage la fermeture de 2 compagnies de CRS, ce qui ne s'est jamais vu depuis leur création en 1944. Et de ce fait, il y a une chaîne de solidarité qui est en train de se mettre en place au niveau des CRS pour justement lutter contre ces 2 fermetures annoncées. C'est tout à fait légal de faire la prévention, puis par la suite on trouvera d'autres moyens d'exprimer notre mécontentement de manière légale. Le passage à l'ère numérique aura lieu cette nuit. Demain, l'analogique aura disparu pour laisser place à une nouvelle technologie. Le numérique, c'est de la qualité, c'est une qualité de son et une qualité d'image nettement supérieure. L'émetteur de Lambersart, quant à lui, va s'éteindre. Pour certains, il va falloir réorienter votre antenne râteau. Pour nous capter au mieux, il faudra la diriger vers Wattignies, au sud de la métropole lilloise. Pour ce basculement historique, Grand Lille TV vous accompagne pour vous donner tous les conseils nécessaires. À savoir que pour recevoir la TNT, un décodeur est indispensable. Vous pouvez vous en procurer un dans les grandes surfaces ou bien acheter un nouveau téléviseur qui lui possède déjà un décodeur ou opter pour une toute autre solution, la location de téléviseurs. C'est ce que propose une entreprise, une solution pour les étudiants ou pour toute personne voulant profiter des dernières avancées technologiques. Explication avec le directeur de ce magasin. Aujourd'hui, 500 €, 600, 700 € pour acheter une télé, tout le monde ne peut pas se le permettre avec l'arrivée de la TNT. La location, c'est seulement les loyers de 21 €, 28 € pour une télé dernier cri, qui sont nettement moins élevés que l'achat. L'effet TNT sur notre activité actuelle, on voit depuis quelques semaines effectivement les ventes qui ont monté en termes de nombre de locations sur le site de lokeo.fr. Et puis je vous rappelle que dès demain matin, il faudra effectuer une nouvelle recherche et mémoriser toutes les nouvelles chaînes. Si vous rencontrez certaines difficultés, un seul numéro à composer, le 0970 818 818. Si vous avez des difficultés pour nous recevoir ou une question, nous vous proposons, vous pouvez nous joindre par mail à l'adresse suivante tnt@grandlille.tv. On enchaîne avec l'histoire d'un jeune Roubaisien qui vit son rêve le plus fou, celui de devenir réalisateur. Il s'appelle Selim Saifi, il a tout juste 18 ans. Ce petit prodige a écrit à l'âge de 13 ans toute une série et il a décidé aujourd'hui de se lancer dans la réalisation de son grand projet. Entouré des meilleurs professionnels, il tourne actuellement sa série intitulée Pizza Express et l'histoire de 2 jeunes issus des quartiers populaires qui se lancent dans la création d'une entreprise. Bien sûr, le rire est de mise dans cette aventure semée d'embûches. Élodie Bernachon a rencontré pour nous ce talentueux réalisateur.
Le message, c'est que voilà, quand on a de la volonté, on peut faire des choses et que ces jeunes de quartier, ils ont vraiment envie, il faut leur donner une chance. Et dans les banlieues, il y a vraiment il y a des trésors inexploités, il y a vraiment des mines d'or qu'on prend pas toujours le temps de regarder. Et quand on s'y intéresse, on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose, il y a un potentiel. Donc c'est ça qu'on met en avant. Et malgré leur maladresse, on espère qu'ils vont y arriver. On enchaîne avec du sport. Mercredi, les Dogs accueilleront Nantes pour les 8e de finale de la Coupe de France. Un match qui se déroulera à domicile au Stadium Lille Métropole à 20h45. Après sa qualification face à Ouascal, le LOSC a tout à gagner. Ce tirage est a priori favorable aux Dogs. Mercredi soir, Mickaël Landreau et Bruno Chéroux retrouveront leur ancien club sur la pelouse donc, de Lille, du Stadium Lille Métropole. Rudy Garcia est bien conscient de ce qu'il attend. Il s'est exprimé cet après-midi lors d'un point près. Je vous propose donc de l'écouter au micro de Frédéric Prignot. Un match à jouer et une qualification à obtenir, voilà, c'est toujours pareil. Hein. Aucun match n'est gagné d'avance et celui-là encore moins parce que c'est la coupe. On sait qu'on peut tout donner sur un match pour l'obtenir, obtenir cette qualification pour l'emporter. Et voilà, chacun a ses chances, même si effectivement c'est logique qu'on soit favori. C'est un club qui a un palmarès. Et puis c'est un club qui est amené en toute logique à revenir en Ligue 1. C'est plus en ces termes-là que ça reste une affiche intéressante. À noter que pour la 21e journée de Ligue 2, Nantes s'est lourdement incliné 3-0 sur le terrain d'Évian Thonon-Gaillard. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous à suivre votre météo.